Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Je reprends. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole, je vous prie de vous asseoir. Nous continuons avec la nouvelle naissance que nous avons commencé le dimanche passé. Toute la semaine, je n'ai pas prêché. Nous avons pris quelques minutes de prière, quelques temps de prière, en précisant un peu ce que c'est que la prière. Sinon, nous sommes en train de parler de cette nouvelle naissance que le Seigneur Jésus-Christ a recommandé à Nicodème. Nicodème vint de nuit auprès du Seigneur Jésus-Christ pour dire à Dieu qu'est-ce qu'il fallait faire afin de bénéficier, afin d'avoir la vie éternelle. Et c'est le grand maître, c'est le Seigneur Jésus qui lui donne l'ordonnance, qui lui dit ce qu'il faut exactement faire pour avoir la vie éternelle. Et le Seigneur dit à Nicodème que tu dois naître de nouveau. Donc, la condition, l'unique condition pour avoir part à la vie éternelle, c'est naître de nouveau. Et le Seigneur a expliqué cette nouvelle naissance. Il a dit que tu dois naître d'eau et tu dois naître d'esprit. Alléluia. Amen. Mais nous avons vu que tout ce que nous faisons sur le plan spirituel, tout ce qui concerne l'œuvre de Dieu, alors est rattaché directement à l'esprit. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Donc rien de ce que nous pouvons accomplir peut être accompli en dehors de notre être esprit. C'est dans ce contexte-là que je suis revenu pour parler de la prière. Donc la prière, c'est une arme que Dieu nous a donnée. Et c'est une arme très efficace, mais que nous utilisons très peu ou que nous utilisons très mal. La prière étant un exercice de l'esprit, la prière étant un travail de l'esprit, alors la prière doit être faite par la foi. On ne peut pas admettre une prière en dehors de la foi. Parce que la prière étant immatérielle, la foi aussi est immatérielle. Mais c'est la foi ici, c'est ta foi qui projette, qui propulse ta prière. La prière d'un homme n'est pas envoyée, n'est pas propulsée par Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Quand un homme prie, ce n'est pas Dieu qui projette, ce n'est pas Dieu qui propulse ta prière. Ce qui propulse ta prière, c'est ta foi. C'est-à-dire que ce qui fait que ta prière soit une prière puissante, c'est la foi que toi tu as. Voilà pourquoi il ne faut pas en vouloir à Dieu. C'est par ignorance. Et c'est parce que l'homme ne connaît pas Dieu. Donc on pense que quand on prie, Dieu bloque la prière ou Dieu ne veut pas. Non. Notre prière est envoyée par notre propre foi. Et nous avons le témoignage de Frère Branham. Mais quand on est fils de Dieu, quand on est chrétien, alors on commence à comprendre beaucoup de choses. Le Seigneur disait, quand le Saint-Esprit viendra, il vous enseignera. Donc le Saint-Esprit ici, là, il vous donne le canevas. Mais après, par la parole, il donne le canevas. Mais quand tu commences à marcher avec Dieu, le Saint-Esprit commence à t'enseigner, c'est-à-dire à te révéler ce que l'Esprit dit ici. Mais
de te montrer les détails qui se trouvent dans la parole de Dieu. Donc, la force d'une prière, la puissance d'une prière, c'est la foi que l'homme ou la femme place dans la prière qu'il fait. Et nous avons vu le Seigneur revenir sur le même point et montrer que si nous demandons quoi que ce soit et que nous ne doutons pas, alors nous allons voir la chose s'accomplir. Amen. Alléluia. Amen. Si nous demandons à Dieu et que nous croyons de tout notre cœur, alors la chose arrivera. Je vais prendre quelques minutes pour revenir sur ce que nous avons dit dans la semaine, montrant si nous comprenons, si nous croyons à notre prière, alors nous allons faire des exploits. Tu ne peux pas croire à ta prière si tu ne crois pas en toi-même, si tu ne te connais pas toi-même. Ta prière n'aura aucun effet, aucune efficacité, si tu penses que toi tu ne représentes rien pour Dieu. Qu'est-ce qui a fait la force du Seigneur Jésus-Christ? Jésus-Christ était convaincu, plus que n'importe quel ange, qu'il était fils de Dieu. Donc Jésus connaissait qui il était. Quand il priait, quand il parlait, quand il prêchait, le Seigneur Jésus connaissait que je suis venu du Père, je repars au Père. Donc ce qui faisait sa force et sa puissance dans sa parole, dans l'œuvre qu'il accomplit, c'est parce qu'il savait, il croyait en lui-même. Et il savait que tous les regards du ciel étaient braqués sur lui. Tu ne feras aucun exploit si tu ne crois pas en toi-même. Si tu ne sais pas qui tu es pour Dieu, tu ne feras aucun exploit. Tu commences à être un homme, une femme puissante, avec des prières puissantes, quand tu commences à réaliser que moi je suis fils de Dieu. Et que Dieu ne peut rien accomplir sur la terre. Dieu ne fera rien s'il ne passe pas par toi. Donc vous voyez quels sont les paramètres qui rentrent en ligne de compte pour qu'une prière soit puissante. Il faut que tu rentres dans l'esprit, il faut que tu aies la foi, il faut que tu reconnaisses qui tu es pour Dieu. Et une fois que tu as parlé, connaissant ta position, tu sais que la chose arrivera. Et je disais la semaine passée, si nous utilisons notre corps, si nous utilisons notre corps de la même manière que nous utilisons notre esprit, nos corps resteraient sur nos lits ou sur nos canapés sans bouger. C'est-à-dire que le monde ne serait pas en mouvement. Si l'homme utilisait son corps de chair, de la même manière qu'il utilise son être intérieur, son esprit, les ruelles et les avenues seraient vides. Pourquoi? Parce que l'homme n'utilise presque pas son esprit. Nous n'utilisons presque pas notre esprit. Alors que c'est l'esprit qui fait mouvoir toutes choses. C'est le côté spirituel qui fait mouvoir la matière. Donc nous voyons pourquoi nous avons des résultats médiocres. C'est parce que la chose ou l'entité qu'on devait utiliser pour nous élever n'est pas utilisée. Amen. Voilà pourquoi si nous utilisons notre corps comme on utilise l'esprit, puisque l'esprit n'est pas utilisé, si on utilise aussi le corps comme ça, le corps restera à la maison. Donc la personne qui va, elle va être décédée. La personne qui va, le corps ne va pas à l'école. La personne qui va travailler, on t'attend là, la personne n'est pas là. Pourquoi? Parce que le corps n'est pas utilisé. Et c'est ce que nous sommes pour notre esprit. Donc vous allez remarquer que l'homme que nous sommes, nous agissons à 95% par la chair. 95% par la chair. Et à 5% ou 3%, nous agissons par esprit. Or, pour que nous ayons des résultats puissants, William Aaron Branham, qui est le prophète, il a dit, il dit, attends-nous courons vers l'invisible. Il dit, attends-nous courons vers le spirituel. L'invisible, c'est le spirituel. L'invisible, c'est notre être, esprit et âme. C'est ça l'invisible dont le prophète faisait allusion ici. Et si nous voulons faire des exploits, alors attends-nous vers l'invisible.
On ne peut pas courir vers l'invisible et ne pas prier. Ce n'est pas possible. Si nous rentrons dans l'invisible, vous allez constater que nous allons commencer à beaucoup prier. Nous allons commencer à beaucoup nous attendre à Dieu. Nous allons commencer à beaucoup croire aux paroles que nous prononçons, aux prières que nous faisons. J'aime souvent prendre l'exemple des djihadistes, les musulmans, les djihadistes, les extrémistes musulmans. Vous allez voir que c'est les gens, quand ils ont décidé, quand ils ont dit que c'est ça, ils ne reculent jamais. Donc, le chrétien, dans la foi ou par la foi, devait être autant et autant de foi, plus que le djihadiste. Si un djihadiste, quand il a pris sa décision, il ne recule pas. Un chrétien, quand il a prié, ne devait pas reculer. Jusqu'à ce que j'ai demandé dans la prière s'accomplisse. Or, ce qui nous caractérise, le chrétien, il n'y a pas de gens. Je ne me connais pas. Même les animistes, ceux qui croient aux féticheurs ne sont pas comme les chrétiens. Il n'y a pas de gens qui sont défaitistes comme les chrétiens. Les chrétiens sont des vrais défaitistes. Une fois qu'ils demandent quelques heures, quelques minutes, quelques jours, il ne reçoit pas, il est découragé. Il baisse les armes. Voilà pourquoi vous allez voir la différence entre les États à dominance chrétienne, comme le Brésil, le premier pays au monde, le premier catholique au monde. C'est le premier pays chrétien au monde. Chrétien signifie ceux qui croient en Jésus. Le premier pays chrétien au monde, c'est le Brésil. Prenez les pays chrétiens, ceux qui croient en Jésus, le Brésil, le Congo, la RDC, la France, les États-Unis, ainsi de suite. Prenez la mentalité des gens, comparez leur mentalité avec la mentalité des Arabes. Quand vous partez à Dubaï et ces autres pays, des Émirats arabes, comparez le comportement, vous allez voir, pour les chrétiens. Pour les musulmans, les croyants chrétiens ne sont pas sérieux. Il peut prendre la chose qui ne lui appartient pas. Il peut subtiliser. Il peut mentir. Il peut faire tout ce qu'il veut. Mais il confesse être chrétien. Voyez-vous? Alors que il n'y a pas une religion, en termes de religion, il n'y a pas une religion sous le soleil qui est plus forte et plus puissante que le christianisme. Parce que Jésus-Christ est ressuscité des morts. Les autres religions, leurs leaders ou leurs prophètes sont dans la tombe. Mais dans la pratique, il faut remarquer que les croyants chrétiens sont les plus légers. Les croyants chrétiens sont des gens, quand ils prennent la décision aujourd'hui, demain ils changent. Ils demandent aujourd'hui, demain ils changent. Ils demandent, il n'a pas reçu, il change. On ne change pas n'importe comment. Quand on commence à s'élever, on commence à devenir exigeant. Et quand une prière est faite, tu restes sur ta prière. Qu'il pleuve ou qu'il neige, les gens se moquent de toi, tu es sur ta prière. Il faut que nous réalisons quelle est la puissance, l'impact de la prière. Je lis ici ce que dit le frère Branham, le prophète. Je peux commencer par cette... ok? D'abord, tu connais toutes choses. Prêché le 16 juillet 1952. Tu connais toutes choses. Le paragraphe 17. Le Saint-Esprit dit ceci. Il dit maintenant, voyez-vous ce que fait la prière. En fait, la prière ne fait pas descendre Dieu vers l'homme. Et c'est quelqu'un peut dire Amen. Et c'est quelqu'un peut dire Amen. Amen. La prière ne fait pas descendre Dieu vers l'homme. C'est ce que j'ai montré sur la semaine. Quand on prie, Dieu ne descend pas, c'est pas ça. C'est l'homme qui doit se lever. Il dit, en fait, la prière ne fait pas descendre Dieu vers l'homme. Il dit, voyez-vous, elle fait monter l'homme vers Dieu. La prière fait monter l'homme vers Dieu. Il dit, voyez-vous, lorsque vous priez, vous perdez de vue ces choses terrestres. C'est-à-dire les 5 sens du corps. Lorsque vous priez, vous perdez de vue ces choses terrestres. Vous entrez dans un autre monde. Je lis le prophète. Vous entrez dans un autre monde. Loin au-delà. Et vous continuez sans cesse jusqu'à ce que vous entriez dans sa présence. Et alors, la foi que vous avez présentée
à Dieu, dit, maintenant, écoute, oh Dieu, voici le problème. Je veux être guéri pour telle raison. Alléluia. Je veux être guéri. Le prophète précise ici. Pourquoi tu veux être guéri? Quand on demande à Dieu, il faut que nous précisions le pourquoi. Sinon, quand nous prions, il faut faire des prières à Dieu avec promesse. Je veux que tu fasses ceci pour moi. Parce que moi, je ferai ceci. Amen. Il dit, je veux être guéri pour telle raison. Ou, je veux que tu fasses ceci pour moi. Pour telle raison. Je veux que tu me guérisses de ce cancer, ou de cette tuberculose, ou de cette anémie, ou quoi que ce soit. Alléluia. Donc la prière doit te faire lever. On ne fait pas une prière en restant sur la terre. Je ne sais pas quel est le langage que je vais utiliser. Amen. Tu ne peux pas prier en restant sur terre. Tu ne peux pas écouter la parole en restant sur terre. Ça n'existe pas. Tu ne peux pas être à l'église pendant que je prêche. Toi, tu penses à quelque chose. C'est ce que le Saint-Esprit est en train de dire ici. C'est ça l'attitude que vous avez. C'est la mauvaise attitude des croyants chrétiens. Ils prennent tout à la légère. Donc, c'est des gens qui se disent chrétiens, qui ne connaissent rien du monde mystique ou du monde spirituel. Comment tu peux être chrétien, tu ne connais rien du monde mystique? Amen. Bon, qu'est-ce qui fait que tu sois chrétien et que tu aies peur du sorcier et du magicien? Va dans ta chambre, arrête-toi, vois les gens à foule ou bien vois les genoux, pose-toi la question. Toi, tu te dis chrétien. Comment ça fait-il que toi, tu as peur du sorcier? Le sorcier, c'est un homme mystique. Il peut utiliser son côté mystique, tout comme le magicien. Bon, toi, tu te dis chrétien. Comment, en tant que chrétien, tu as peur d'un sorcier ou tu as peur d'un magicien? C'est ça la nouvelle naissance. On ne va pas créer des églises pour avoir des figurants. On ne va pas créer des églises pour avoir des gens qui ne peuvent pas se lever pour aller arracher une victoire ou pour aller arracher des victoires. Quand on est chrétien, on s'élève pour vaincre. Le chrétien, c'est celui qui fait. Parce que le Seigneur Jésus a déjà tout fait. Tu ne peux pas être un chrétien et puis tu as une mentalité de défaitiste. Moins d'obstacles dans ce que tu fais, dis-moi que tu commences à pleurer maintenant. Quel est ce boxeur-là qui va rentrer sur le ring quand il voit son adversaire venir, il commence à pleurer? Tu sais que c'est un combat, tu sais que c'est une bataille. Mais quand tu vois ton adversaire, tu comprends, est-ce que c'est comme ça? Bon, même si le Congo n'a jamais gagné une Coupe du Monde, est-ce que si le Congo se met à jouer contre le Brésil, en voyant le Brésil, ils vont commencer à pleurer? C'est pas possible. Tu ne peux pas avoir une attitude de défaite devant ton adversaire. Donc quand nous faisons la prière, il faut qu'il y ait des promesses. Et la première des choses qu'un homme, une femme doit avoir quand tu viens à Dieu, il faut que Dieu te taille pour que tu aies maintenant un caractère. Si tu n'as pas un caractère, ne te passe pas chrétien. Le chrétien a un caractère. Une chrétienne doit avoir un caractère. Et le prophète dit que le caractère n'est pas un don. Dieu ne donne pas à un homme ou à une femme le caractère, non. Le caractère, tu l'acquiers par ton expérience. Il faut que tu marches. Il faut que tu aies des impacts. Il faut que tu aies des cicatrices. C'est ce qui montre que tu marches. C'est ce qui montre que tu es un soldat. Et par rapport à ta marche, alors tu commences à avoir un caractère. Quand tu as été recruté, quand on t'envoyait la première fois à la guerre, tu tremblais. Mais avec le temps, tu commences à t'habituer. Quand on t'a mis sur le champ de bataille,
Quand tu tirais sur l'ennemi, tu pleurais. Oh, mon enfant, c'est la personne. Ben, tu dis nouveau. Quand tu commences à t'habituer et avoir de l'expérience d'un guerrier, tu sais que quand tu entends en terre, c'est pour aller tuer l'ennemi. Tu ne vas pas là-bas pour aller tuer toi, non. Tu vas pour aller tuer. Et quand tu es formé pour ça, quand quelqu'un est à côté de toi, quand tu tues, la personne tremble. Quand tu trembles, et ce n'est pas la même manière que quand tu avais commencé. Quand tu t'es rentré dans le fond, tu avais peur. Et quand tu commences à t'habituer, quand l'ennemi est là, tu sais que tu es là pour ça. Tu as été formé pour ça. Tu commences à avoir de l'expérience. Tu as maintenant un caractère. Tu as le caractère d'un guerrier. Donc c'est ça la prière. Il faut que l'homme que nous sommes, nous nous élevons. Dieu ne descend pas, c'est nous qui devons nous lever. Donc, si tu n'as pas la capacité de te lever, ta prière ne sera pas exaucée. Amen. Bon, dites-moi à quel moment Jésus-Christ a tort. Si nous-mêmes nous ne nous élevons pas, à quel moment Dieu a tort? Quand on dit que nous avons besoin de mauvais, nous ne savons plus nous avons besoin de mauvais. Il y a qu'à aller, parce que nous besoin ça, mon peuple mérite faute de connaissance. Parce que la connaissance vient, les âmes arrivent. Voilà pourquoi tu penses comme ça. Tu ne sais pas que ce n'est pas à lui de descendre, c'est à toi de monter. Mais si toi tu n'arrives pas à monter, tu n'obtiendras rien. Et puisque tu n'obtiens rien, tu vas penser que lui il est contre toi. Non, il n'est pas contre toi. C'est toi qui n'arrives pas à te lever. Pour se lever, Dieu ne nous demande rien. Il nous demande juste de nous humilier et de croire. De prendre Dieu au nous. Et quand on prie, on ne regarde pas quelqu'un. Ce n'est pas le point de vue de quelqu'un qui compte pour moi. Que tu te moques vraiment ou pas, ce n'est pas un problème. Je prends ici là mon ange marchera devant toi. C'est une autre prédication. Mon ange marchera devant toi le 16 février 1953. Le paragraphe 7. Il dit maintenant, tout au long de ce voyage, il a promis de pourvoir à tout, il a promis de pourvoir à tout ce dont nous avons besoin. Est-ce que quelqu'un suit? Je reprends. Tout au long de ce voyage, pendant notre pèlerinage sur la terre, il nous dit pour Dieu. Donc Dieu a promis de pourvoir à tout ce dont nous avons besoin. Voici la base. Dieu c'est un Père. Dieu ne veut jamais que quelqu'un reste malade. Dieu ne veut jamais que quelqu'un souffre, non. Donc il faut enlever la mentalité que Dieu veut que tu sois malade, que c'est la volonté de Dieu, ou Dieu veut que tu sois dans une situation difficile. Non. Dieu ne veut jamais ça. Si nous sommes des pères et que nous voulons le bien de nos enfants, Dieu est plus bon que nous. Dieu veut que l'homme reste en bonne santé. Dieu veut que l'homme prospère. Il dit maintenant tout au long de ce voyage, il a promis de pouvoir à tout ce dont nous avons besoin. Tout. Il dit tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je le ferai. Tout ce que, frère Branham met ici en parenthèse, Marc 11, 24. Il dit tout ce que vous désirez, tout ce que vous désirez, quand vous priez, il dit croyez que vous l'avez reçu. Et vous le verrez s'accomplir. Tout ce que vous demandez, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Quand tu pries et que tu demandes quelque chose, si toi-même tu commences à penser que c'est mauvais, c'est un péché, alors tu commences à constituer un frein. Vous savez qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup de croyants qui pensent qu'avoir de l'argent c'est un péché. Amen. Beaucoup. Sinon la plupart pensent qu'avoir de l'argent c'est un péché. Beaucoup pensent qu'avoir des moyens c'est un péché. Et c'est devenu dans des gens comme des valeurs. Et quand quelqu'un commence à être béni, commence à avoir beaucoup d'argent, les gens commencent à penser qu'il va abandonner le Seigneur. Amen. Et l'homme a intériorisé cela. Le
croyant a intériorisé cela. Et on a fait, comment vous appelez ça? Nous pensons que quelqu'un qui vit une vie misérable, une vie de difficulté, on croit que c'est sur cette personne-là que se repose ou se reposera la faveur de Dieu. Quand quelqu'un souffre, il mange difficilement, il vit difficilement, les gens pensent que c'est sur lui que la faveur de Dieu vient. Non, Dieu n'a rien à voir avec ça. Dieu veut que tu sois heureux. Dieu ne veut pas te voir dans cette condition-là. C'est pas ça sa volonté. Et il veut que tu demandes ce que tu veux. Il veut que tu comprennes que tu as le droit de manger tous les jours. Amen. 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 Si quelqu'un croit qu'il n'a pas le droit de manger tous les jours, ce n'est pas la faute du Seigneur. Amen. Vous avez bien, monsieur Alzan. Amen. Il y a quelqu'un qui mine. Qui mine ou qui est levé, d'autres qui ont la volonté de Dieu. Manque de foi. On n'est pas capable d'amener les choses à l'existence. Par notre foi, on n'est pas capable. Et on se cache derrière la volonté de Dieu. Amen. Quand on vient à Dieu, on rentre dans la sphère de l'abondance. Une vie chrétienne, c'est une vie d'abondance. Parce que Dieu, c'est un Dieu d'abondance. Le Seigneur Jésus-Christ, il est dans l'abondance. Tu ne peux pas venir à Dieu et que le Seigneur ne t'équipe pas, que Dieu ne te donne. Non. Quand tu viens, il doit commencer à t'équiper. Je parle du plan spirituel. Il va commencer à te donner des temps. Il va te donner beaucoup de choses qui vont t'accompagner. Parce qu'il faut que tu sois dans l'abondance. Et l'abondance, ce n'est pas seulement sur le plan de l'esprit, sur le plan spirituel. Non. Nous avons lu un jour ici. Un jour chapitre 3. Il dit prospère comme prospère l'état de ton âme. J'avais un frère à l'époque qui disait, il dit je ne peux pas prier pour avoir l'argent parce que Dieu sait que moi j'ai besoin d'argent. Il dit moi je ne peux jamais prier pour avoir l'argent. Mais la Bible dit demander et l'homme d'honneur. Dieu qui connaît les pensées des cœurs, pourquoi il dit encore, il demande à l'homme de demander? Je continue la lecture. Il dit tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il dit je le ferai. Tout ce que, Marc 11, 24, tout ce que vous désirez, quand vous priez, il dit croyez que vous l'avez reçu. Et vous le verrez s'accomplir. Il dit or, il nous a donné l'arme la plus puissante. Écoute là, il dit que or Dieu, lui, il nous a donné l'arme la plus puissante au monde. Je lis le prophète. Il dit et c'est la prière. Amen. Il nous a donné l'arme la plus puissante. Et cette arme qui est aussi puissante, c'est la prière. Donc le Saint-Esprit dit que la prière est l'arme la plus efficace. La prière est l'arme la plus puissante. Mais la prière, pour qu'elle soit puissante, c'est ce que j'ai commencé à dire au départ. C'est ce que j'ai commencé à dire au départ. Un homme de foi n'a jamais peur. Tu n'as pas peur de l'échec. Tu n'as pas peur des hommes. Un véritable chrétien n'a jamais peur. Quand David s'est tenu devant Goliath, David n'avait pas peur. Oh, il nous a donné l'arme la plus puissante au monde. Et c'est la prière. Alors, comment utilisons-nous cette arme? Comment nous utilisons la prière? Nous avons beaucoup de situations qui nous tourmentent. Nous avons beaucoup d'effets qui nous entourent. Alors, comment nous utilisons la prière? Comment prions-nous? Il dit c'est la prière. Il dit c'est la prière qui change les choses. Que quelqu'un dise amen. C'est la prière qui change les choses. J'ai dit à un frère, il y a 2-3 semaines cela, je causais avec lui sur un point. J'ai dit comment tu as abordé ce point? Le frère me dit je me suis mis à prier pour chercher la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu va me dire?
J'ai dit, frère, c'est pas comme ça. Tu as poussé l'équation. Toi, tu as besoin de quelque chose. Donc, tu perds encore le temps pour demander ce que Dieu va te dire comme. Amen. Ce que tu as fait, c'est de rentrer. C'est de prendre nourrir le public. Tu prends le miroir. Par rapport à ce que tu veux. Mire ça avec la parole. C'est bon ou c'est pas bon? Quand c'est bon, n'attends pas que Dieu vienne te dire. Oh là là. Amen. 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 C'est-à-dire que Dieu nous a placés dans une position élevée, mais l'homme veut rester en bas. Dieu nous a placés en haut, mais nous-mêmes, on est en bas. J'ai dit, on ne fait pas ça. Ne perds pas ton temps. Ne demande pas ça à Dieu. Dieu ne va pas te dire, ne va pas te donner la date sur ce que toi tu veux faire. Non. Toi, tu es déjà un Dieu. Tu es un Dieu. Arrête la date que tu veux. Que la chose arrive à la date que toi tu veux. C'est pas à Dieu de te dire ça. Mais tu n'es pas un enfant. Nous avons des enfants, les Salem, les Ben, les Emmanuel. Aujourd'hui, on peut les conduire. Mais quand l'enfant atteint l'âge de la maturité, mais l'enfant a besoin d'indépendance. Tu sais que tu peux tout dire à l'enfant. Il y a des choses que l'enfant connaît, que l'enfant doit faire. Quand on a grandi dans la foi, il y a des choses qu'on fait. Tu ne vas pas te demander. Moi qui me fier, tu demandes à papa. Tu as 25 ans, non. Moi je t'ai formé, je te fais déjà confiance. Tu es devenu un grand monsieur. Tu n'es plus un enfant. Tu n'es plus un bébé. Je te fais confiance, tu es responsable. Donc il y a des décisions que tu peux prendre. Il y a des décisions que nous prenons en tant que fils de Dieu. Tout en se conformant à la parole de Dieu. À la Bible et au message. Les décisions que je prends ne doivent pas être à l'encontre de la parole. Donc mon autonomie, l'autonomie que Dieu me donne dépend de la parole écrite. J'ai dit, mon frère, ne fais pas comme ça. Décide. C'est pas à Dieu de te dire ou de te donner la date que tu veux pour ce que tu veux faire. Non, non, non. C'est à toi de décider. Moi, je veux ceci à telle époque. Et tu t'approches du Seigneur avec ça. C'est ce que moi je veux. Je veux ceci. Tu restes avec ça. Si ça ne s'accomplit pas, ne dis pas que ce n'était pas la volonté de Dieu. Il faut même changer la chose à lui. Ne dis pas que ce n'était pas la volonté de Dieu. Si ça ne s'accomplit pas à cette date-là, dis-toi que ta parole est vivante. Et je vous ai dit que dans le monde de l'esprit, les durées ne comptent pas. C'est ta foi qui amène la chose à l'existence. Et ne pense pas que tu as failli. Non. L'idée là doit te quitter. Tu n'as pas failli. Maintiens ta foi sur ce que tu as dit. La chose va arriver. Il dit c'est la prière qui change les choses. Alléluia. Il dit le chrétien ne... Oh là là, que Dieu bénisse pour la main. Il dit le chrétien ne réalise pas quelle puissance il possède lorsqu'il se met à genoux devant le Dieu Tout-Puissant au nom de Jésus. Amen. Le prophète dit que le chrétien ne réalise pas quelle est la puissance qu'il possède. Alléluia. La Russie aujourd'hui sait que c'est un État puissant. Les États-Unis savent qu'ils sont un État puissant. La France sait que c'est un État puissant. Alléluia. Donc quand la Russie ou la France a un conflit militaire avec un pays d'Afrique, mais ils savent qu'ils sont en position de force. Alléluia. Ils ne s'inquiètent de rien. Mais si tu es fort, tu es puissant, tu méconnais ta force, tu vas t'être écrasé même par le petit. Et le Saint-Esprit dit que les chrétiens ignorent la puissance qu'ils ont. Il dit le chrétien ne réalise pas quelle puissance il possède lorsqu'il se met à genoux devant le Dieu Tout-Puissant au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut changer sa manière de prier à partir de ce moment? Est-ce que quelqu'un peut changer la manière de prier? Est-ce que quelqu'un
peut changer sa vision des choses? Est-ce que quelqu'un peut penser, peut croire maintenant que Dieu veut ton bien? Lui, il veut ton bien. Il ne veut pas ton mal ou ton malheur. Ce n'est pas Dieu qui nous limite. Nous limitons. Dieu ne nous limite pas. Nous limitons. Hein? C'est nous-mêmes qui créons nos barrières. Hein? Aujourd'hui, le Congrès est en crise. Là encore, ça commence même pas à se rétablir. Depuis 2015-2016. Donc, si nous nous conformons à la crise de notre pays, c'est nous qui nous sommes limités. C'est pas Dieu. Pour Dieu, il n'y a pas de limite. Nous nous sommes conformés. Nous avons pris la forme de notre pays, de notre économie. Alléluia. Et on s'est dit que nous tous, nous sommes en récession, nous sommes en crise. C'est pas Dieu. C'est nous-mêmes qui avons pris cette œuvre, qui croyons en cela. Et les résultats que nous aurons, les résultats que nous avons dépendront de notre foi. Amen. De ce que nous croyons. Amen. Amen. Je finis cette citation ici. Il dit, si seulement les gens peuvent réaliser qu'avec ce qui leur est donné, donc la prière, si seulement les gens peuvent réaliser avec ce qui leur est donné, tout ce que vous demandez vous sera accordé. Si vous pouvez vous emparer de la foi pour croire la chose. Donc tout ce que j'ai dit ici sur la prière doit être fondé sur la foi que tu as. De croire de tout ton cœur. Et la semaine, le Saint-Esprit a montré les obstacles les plus grands. Pourquoi les obstacles les plus grands que la foi a? Il y a des obstacles qui sont grands pour la foi. Quand cet obstacle est là, alors la prière devient inefficace. Alléluia. J'ai cité ces quelques points. La haine est un obstacle de taille. Quand tu pries et que tu as de la haine envers quelqu'un, c'est un grand obstacle. La haine a qui combat vous plaît. Donc quand tu pries, si il y a une tiété, il y a quel obstacle, il y a même une personne qui t'a fait du mal. Et pourtant c'est cette personne-là qui t'a causé du tort. Mais quand tu le hais, c'est un obstacle de taille à la prière. Vous allez voir que quelqu'un va rentrer dans la prière et il va se dire que sa prière n'est pas exaucée, mais il ne sait pas qu'il y a un grand obstacle dans sa prière qui est la haine envers quelqu'un. Que la personne te fasse du mal et que toi tu as raison, quand tu le hais, c'est un obstacle. Donc les grands obstacles de la prière, il y a la haine. Je cite les grands, les très grands. La haine est un obstacle de taille. Le doute, c'est un obstacle de taille. Quand tu as prié, tu as demandé quelque chose à Dieu, et que tu te réfères à tes cinq sens, c'est-à-dire à ce que ta vie te montre, à ce que ton entourage te dise, à ce que toi-même tu vois, alors tu commences à douter, c'est un obstacle de taille. Tu écoutes ce que le docteur t'a dit, c'est un obstacle de taille. La haine, le doute, la peur. Quand un homme a peur, tu demandes quelque chose à Dieu, mais tu as peur que la chose ne s'accomplisse pas. C'est un obstacle de taille. Ça devient difficile que ta prière s'accomplisse. Quand on prie, on enlève la peur. Alléluia. Il y a des soucis. Les soucis de la vie. Quand tu pries et que tu es enfermé dans les soucis, c'est un obstacle majeur. Il y a quel obstacle d'Angolo. Donc il faut que chacun connaisse ces choses-là pour ne pas dire que Dieu ne m'a pas exaucé. Et j'ai dit que dans le domaine, dans le monde des esprits, on ne triche jamais. Dans le monde des esprits, il n'y a pas de faveur. Donc Dieu ne te fera pas une faveur. Parce que c'est toi. Si tu as la haine, il n'y a pas de faveur, la prière ne va pas monter. Non, il y a que des mots. Comme il y a que des mots. Par exemple, il y a que des mots. Si tu as la haine envers quelqu'un, si tu doutes, même si c'est banal, Dieu n'écoutera pas. Donc là-bas, on ne triche pas. Là-bas, c'est d'autres lois qui
sont de loin avec les lois que nous avons ici. Nous avons la jalousie extrême. Alléluia. Ça aussi, c'est un obstacle de taille. Donc, ce sont ces quelques obstacles-là que nous avons cités dans la semaine qui font que nos prières ne soient pas exaucées. Que le Seigneur nous aide afin que les choses, que les lignes commencent vraiment à bouger. Et cette prière se repose sur la foi. Quand quelqu'un aime Dieu, la personne aimera la parole plus que toute autre chose. Amen. Ce qui montre que tu aimes Dieu, il y a un signe. Tu vas aimer Jésus-Christ plus que toute autre personne sur la terre. Tu vas aimer Jésus plus que ton pasteur. Amen. Tu vas aimer Jésus plus que ton église. Alléluia. Tu vas aimer Jésus plus que ta femme, plus que ton mari, plus que toute autre chose. Et Jésus-Christ, c'est la parole. Amen. Donc ce qui montre que tu aimes Dieu, c'est que tu es amoureux, tu es attaché à la parole de Dieu. La parole devient ton absolu. Et que quand la parole de Dieu est annoncée, tu te regardes. Il n'y a rien qui peut te faire reculer en dehors de la parole de Dieu. Quand la parole t'est présentée, alors tu t'écris. Ça, ce sont les grands hommes. Un fils de Dieu ne dit pas que dans l'église, c'est d'autres. Non, ça c'est pour les religieux. Dans l'église, il y a d'autres que ça l'a pu élever. Dans l'église, il y a un qui donc c'est la religion. Ça c'est la religion. C'est trop léger. Quelqu'un qui est dans la spiritualité et qui connaît Jésus, son absolu, c'est la parole. Et tu ne peux pas avoir pour absolu la parole et rejeter ce qui est écrit. La parole, c'est d'abord ce qui est écrit. C'est ça la parole. La parole, ce n'est pas autre chose. Si tu veux être né de nouveau, Jésus-Christ a dit que tu dois naître d'eau et d'esprit. Et cette eau par laquelle toi tu dois naître, cette eau-là, c'est la parole. Et l'esprit, c'est le Saint-Esprit. Et quelqu'un ne peut pas avoir la parole sans avoir le Saint-Esprit. Quelqu'un ne peut pas avoir le Saint-Esprit sans avoir la parole. Donc la nouvelle naissance dont parle le Seigneur Jésus-Christ dans Jean chapitre 3, le verset 3, cette nouvelle naissance vient par la révélation de la parole. Et cette parole-là vient comment? La parole ne vient qu'au prophète. La parole de Dieu ne vient pas à tout le monde. Moi, je ne suis pas prophète majeur. La parole ne peut pas venir à moi. La parole vient au prophète. La parole n'était pas venue à Aaron. La parole n'est pas venue à Aaron. Merci Seigneur. La parole n'est pas venue à... Comment on appelle? Ceux qui ont... À Corée, Nathan. Corée n'a pas reçu la parole. Nathan n'a pas reçu la parole. Une seule personne avait reçu la parole. C'est Moïse qui avait reçu la parole. Mais pourquoi les gens n'aiment pas la vérité? Comment tu vas être né d'eau, donc de la parole, si tu ne reçois pas la parole prophétique que Dieu envoie? Mais il y a des signes pour tester. Quand quelqu'un dit qu'il est prophète, mettez-le sur le texte de la parole. C'est simple. Quand Moïse est venu, il a dit que Dieu m'a envoyé. Les anciens qui étaient les Aaron, les Corée, les Dathan, c'était les anciens à Goshen, là où les Israélites vivaient en Égypte. Ils étaient les anciens. Ils ont dit à Moïse, tu viens sous quelle promesse? Amen. Moïse a montré la promesse que Dieu leur avait faite à leur père. Dieu avait dit que son peuple séjournerait dans un pays étranger. Amen. Et il ferait plus de 400 ans. Et c'est un peu de voir, depuis ce temps-là, est-ce que ça ne fait pas cette vie? Les Aaron, les Corée, les Dathan, j'ai examiné, dit bon. Mais ça fait quelque temps que nous prions déjà pour ça. Parce que nous savons que ce temps-là est déjà arrivé. L'heure de la délivrance est arrivée. Amen. Et il dit, qu'est-ce que Dieu avait dit? Il dit, Dieu avait dit qu'il vous enverrait un prophète. Et c'est par la même puissance de ce prophète-là que Dieu sortirait son peuple de l'Égypte.
Quand Aaron, Corée, Datos ont écouté ça, ils se sont arrêtés. Il dit, ah, ça, il y a quelque chose. Tu dis vrai, mais attention, il faut un signe. Il faut un signe spirituel. Tu as répété l'écriture, c'est ce qui est écrit, mais où est le signe spirituel? Parce que nous connaissons que notre Dieu, c'est un Dieu du surnaturel. Moïse a dit effectivement, moi je l'ai rencontré. Je ne suis pas allé vers lui, mais c'est lui qui est venu se révéler à moi. Voici ce qu'il m'a dit. Ce bâton-là, c'est le bâton que moi j'utilisais pour perdre le troupeau de mon beau-père. Mais il a utilisé, il a envoyé ce bâton. Alors il jette. Puisque vous le spirituel, je vais vous montrer que je ne viens pas de mon propre chef. C'est le Dieu, celui qui a parlé à Abraham. C'est lui qui est venu se révéler à moi. Alors voici le signe spirituel. Moïse jette le bâton, c'est le serpent. Amen. Alléluia. Il tient encore le bâton. Il tient encore le serpent, ça revient au bâton. Il prend sa main, il met là, c'est rempli de lait. Aaron, Corée, Datos sont Poustem. Ils se sont agenouillés. Il dit, c'est pas toi, c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Nous serons derrière toi. Pourquoi? Parce que la promesse a été faite. Et la nouvelle naissance ne peut pas venir si Dieu n'envoie pas un prophète. Quelqu'un peut ne pas pécher. Quelqu'un peut ne pas boire, ne pas fumer. Alléluia. Ne pas aller avec des femmes. Mais tu n'es pas né de nouveau. William Aron dit qu'il y a plusieurs nouvelles naissances. Quand vous partez chez les gens de Loussolo, ils ont leur nouvelle naissance. Vous partez dans IFC, ICC. Quand vous partez à ICC, ils ont leur nouvelle naissance. Quand vous partez chez les catholiques, ils ont leur nouvelle naissance. Amen. Donc partout où vous irez, il y a des nouvelles naissances. Mais la nouvelle naissance qui compte, c'est la nouvelle naissance qui vient de Dieu. Et quand elle vient de Dieu, c'est par l'eau et l'esprit. Permettez-moi de redire ça, c'est pas moi qui le dis. C'est Jésus qui le dit. Il dit c'est par l'eau. Tu dois être d'eau et d'esprit. C'est-à-dire qu'il faut que la parole de Dieu vienne. Oh là là. Et il faut que tu croies à la parole. Tu dois aimer la parole plus que toute autre chose. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau, ça c'est ainsi le Seigneur. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, est-ce qu'un homme peut naître dans la masse de Noaka? Est-ce que quelqu'un peut naître dans la masse de Pacha? Est-ce que quelqu'un peut naître avec masse de Océan, de la mer? Donc ça signifie que ça c'est un symbole. Quand Jésus dit naître d'eau et d'esprit, l'eau ici là c'est un symbole. Cette eau là c'est la parole de Dieu. Et l'esprit c'est l'esprit de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Et la parole vient au prophète. Et quand le prophète est venu, alors le prophète nous a enseigné. Le prophète nous a conduits. Nous avons été conduits par un prophète. Alléluia. Israël était conduit par un prophète. Par Moïse. Et quand ce prophète-là vient, alors le prophète commence à nous éclairer. Le prophète nous dit que quand la nouvelle naissance vient, alors il faut d'abord que tu sois justifié. Tu dois être justifié. Tu dois être sanctifié. Alléluia. Et nous voyons que dans le naturel, avant que la naissance arrive, avant qu'un enfant ne naisse, il y a d'abord l'eau qui sort et après c'est le sang. Quand l'eau sort et le sang, ça signifie que la vie va sortir. Et c'est ça le type ou le symbole de la nouvelle naissance. Donc il ne peut pas avoir une nouvelle naissance si la personne n'est pas justifiée. La justification, c'est que tu dois écouter la voix de Dieu. Ça doit être la voix de Dieu. Ça ne doit pas être la voix d'une église. Ça ne doit pas être la voix d'une confession religieuse. Ça doit être la voix de Dieu. De la même manière que Jean-Baptiste criait. De la même manière que Moïse criait. Jean criait. William Aron a crié. De la même manière que je crie maintenant. Si tu reconnais cela, alors tu reconnais que je suis un pécheur. Et que Dieu a fait le prix pour mon rachat. Et que la vie que je mène n'est pas ma vie. La position que j'occupe n'est pas ma position.
cieux comme sur la terre, Dieu ne connaît qu'une seule personne. Dieu ne connaît que Jésus. Monter à nous, descendre à nous, il a Bible dit, je ne sais pas dans Pierre ou bien dans Jacques, il dit qu'il n'y a qu'un seul juste sur la terre. Le seul juste, c'est Jésus. Donc tu peux faire tout ce que tu veux. Tu peux partager tes biens aux pauvres. Alléluia. Tu peux être un homme de toi. Tu ne mens pas, tu ne fais pas. Frère, dit que ceux de la science chrétienne aussi font ça. Ceux qui sont avancés dans le spiritisme, les magiciens, font ça aussi. Il y a des magiciens qui ont des lois, ils ne peuvent pas venir. Il y a des magiciens qui ont des lois, ils ne peuvent pas prendre la femme de quelqu'un d'autre. Il est dans la magie, il n'est pas dans le Seigneur. Il est dans la magie, mais il sait qu'il ne peut pas prendre la chose qui ne lui appartient pas. Donc tout ça, les gens peuvent faire ça, c'est pas ça. C'est pas ça qui apporte la vie. Ce qui apporte la vie, c'est que Christ maintenant vient à toi. C'est que tu reconnais que je suis pécheur. Alors il faut que tu t'identifies. Qu'est-ce que signifie être identifié? Identifier signifie être semblable. Il faut que tu t'identifies à l'agneau de Dieu. Et Jésus-Christ est l'agneau de Dieu. Quand tu reconnais que je suis pécheur, maintenant j'accepte d'abandonner ma vie. Et je te demande pardon. Quand un homme le fait, cet homme-là est justifié. Il est justifié devant Dieu. Tu es justifié. Tu reconnais que tu es pécheur. Tu reconnais que Dieu a raison sur toi. C'est la parole de Dieu qui doit primer. C'est-à-dire que la priorité de priorité, l'absolu, voilà. Jésus devient mon absolu. Jésus devient mon absolu. D'abord que personne que voit Jésus, et on croit que ce soit la photo là. Quand on dit Jésus, Jésus, quand on lit, ils croient que ce soit la photo. Quand on dit Jésus, les gens pensent, ils imaginent le film qu'il avait vu à la télé. Là où Jésus transportait la croix. Quand on dit Jésus, ce n'est pas l'image là. Quand on dit Jésus, ce n'est pas la télé. Quand on dit Jésus, ce n'est pas l'image que tu peux avoir dans ton esprit de Jésus. Ce n'est pas ça Jésus. Quand on dit Jésus, c'est la parole. Amen. Jésus-Christ, c'est la parole. Donc ton absolu devient Jésus, ton absolu devient la parole. Amen. Et maintenant tu crois, tu reconnais, tu regrettes ta vie, tu te réponds, tu demandes pardon. Amen. Quand tu le fais, tu es justifié. Amen. Tu ne doutes plus de la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Tu n'acceptes plus aucun mélange. Alléluia. Si quelqu'un te présente quelque chose de faux, tu rejettes. Amen. La révélation devient ton absolu. Amen. Ensuite, comment tu es justifié? Et deuxièmement, quand tu es justifié, justifié signifie quoi? Quelqu'un qui vit dans le péché, qui vit dans le mal, il demande pardon, il reconnaît qu'il a mal fait. Amen. Dieu le pardonne. Et tu peux aller jusqu'à prendre le baptême d'eau. Alléluia. Mais jusque-là, tu vas continuer à faire ce que tu faisais. Puisque tu as juste regretté, tu as regretté. Alléluia. Mais la chose qui te poussait à faire ça est toujours là. Il faut que tu sois sanctifié. Dieu doit te sanctifier. Le Dieu qui te sanctifie, c'est pas la parole. Tu dois être sanctifié par la parole. C'est-à-dire que tu dois être nettoyé. Dieu te nettoie des mauvais sentiments. Dieu te nettoie des mauvaises pensées. Dieu te nettoie des mauvais enseignements. Amen. Tout ça, il doit racler ça de toi. Amen. Il doit tout balayer. Amen. Mais quand un homme croit qu'il met Jésus-Christ devant, alors il s'attend maintenant à la parole. Amen. Il s'attend maintenant à Jésus. Amen. De la même manière qu'un enfant, un bébé, se laisse emporter entre les mains de sa mère, c'est de cette même manière que le chrétien qui vient, qui croit, qui est justifié, va maintenant s'abandonner à tout ce que Dieu dit. Amen. En ce net moment, tu sais que dans la véritable foi, dans la véritable spiritualité, les clans n'existent pas. C'est-à-dire que dans la divinité, il n'y a pas les gens du tabernacle, ça n'existe pas. Il n'y a pas des kimagistes, ça n'existe pas. Il n'y a pas des catholiques.
Il n'y a même pas de musulmans, ça n'existe pas. Dans le spirituel, dans la divinité, toutes ces choses n'existent pas. Dans la spiritualité, il n'y a qu'un seul être qui existe, c'est Jésus. C'est la parole de Dieu. À ce moment, la parole devenant dans l'absolu, alors Dieu va commencer par la parole et par le Saint-Esprit à nettoyer maintenant la vie. À nettoyer ton intérieur. Les fausses doctrines commencent à quitter. Tu ne crois plus que Branham est Dieu. Alléluia. On t'a mentionné que Branham était Dieu. Amen. Tout ça, ça doit sauter sur la quitter. Alléluia. Tu ne crois plus que Dieu ne travaille que par Branham. Vraiment. Dieu, il est l'être le plus élevé. Amen. Dieu ne s'arrête jamais à travailler. Amen. Dieu ne peut pas s'arrêter à travailler avec Branham. Frère Branham, c'était un homme comme tous les autres. Alléluia. Sa particularité, c'est que lui, il était plus élevé, les prophètes. Amen. Mais quand il retire le prophète, Dieu continue à travailler. Amen. Comme Moïse est parti, ne dormez pas sur lui. Amen. Comme Moïse est parti, est-ce que Dieu s'était arrêté? Non. Mais il est là avec Moïse est parti, Dieu a continué à travailler. Amen. Il a pris d'autres personnes qu'il a placées. Et il Alléluia. continue à se manifester au travers de ses saints. Amen. Gloire à Jésus. Et tu sais maintenant que le Seigneur commence à œuvrer et à travailler. Il nettoie toutes ces mauvaises choses. Amen. Il nettoie par la parole de Dieu. Et c'est la phase la plus difficile. La phase de la sanctification est la phase la plus difficile parce que c'est au niveau de cette phase où il va commencer à avoir des rejets. Ne dormez pas. Les rejets dans ta vie vont commencer par tes amitiés. Les amis. Alléluia. Parce que tu changes de cap, tu changes de vie. Vraiment. Tes pensées changent, tes désirs changent. Amen. Alors ça devient difficile. Si tu as un mari qui ne croit pas, ça devient difficile. Vraiment. Si tu as une femme qui ne croit pas, ça devient difficile. Dans ton entourage, ton ami d'enfance, ton ami intime ou tes amis intimes, ça commence à devenir difficile. Vraiment. Alléluia. Maintenant, il faut que tu tiennes bon. Parce que nombreux s'arrêtent au niveau de la sanctification. Et c'est là où vous entendez les gens dire que c'est difficile dans le message. C'est à ce niveau de la sanctification qu'ils disent qu'il y a trop de lois. Le problème, ce n'est pas la loi. Le problème, c'est l'amour divin. Amen. Quand on aime un homme, quand on aime une femme, alors on abandonne tout. Amen. Et c'est la même chose avec Jésus. Quand nous venons à Christ et que nous l'aimons, alors nous abandonnons, nous coupons les pas. Amen. Amen. Nous commençons à l'aimer plus que toute autre chose. Et le vase est en train d'être nettoyé. Après ce nettoyage, la justification c'est l'eau, la sanctification c'est le sang, et après là, l'enfant, le corps de l'enfant doit sortir. Je finis par là s'il vous plaît. Alléluia. Quand la femme met au monde, l'eau sort. Cette eau-là est le type de la justification. Le sang sort. Le sang est le type de la sanctification. Et après, le corps de l'enfant sort. Quand le corps sort, alléluia, le but n'est pas encore atteint. Le corps est sorti, ok? Mais le corps peut être là, mais la vie n'y est pas. Quand on dit qu'il est mort, il y a un boutama, mais mort, il est. Amen. Et c'est quelque chose. Amen. C'est pour ça que Frère Branham dit que la nouvelle naissance et le baptême du Saint-Esprit sont deux choses différentes. La nouvelle naissance n'est pas le baptême du Saint-Esprit. Hein? C'est différent. Donc quand l'eau est sortie, le sang est sorti, le corps sort, alors il faut que le Saint-Esprit rentre. Alléluia. Il faut que la vie rentre. Mais pendant ce temps, dans la nouvelle naissance, déjà, les pensées sont déjà transformées. Il n'y a plus de contraintes. Tu as déjà accepté toi-même cette nouvelle vie. Il n'y a plus de raisonnement en toi. Tu as balayé tous les raisonnements. Avant, tu raisonnais. Avant, tu pensais que bon, le pasteur ici est trop dur. Sur ce point-là, il est trop dur. Est-ce que ici, ça peut pas être comme ça? Est-ce que ici, là, ça peut pas être comme ceci? Ah, le message frère, maintenant, c'était trop dur. Alléluia. Tu vas arriver à un niveau où, alors tu laisses et tu acceptes que la parole puisse te briser. Tu acceptes que la parole puisse te tailler. Et tu commences à marcher ainsi. Toutes ces étapes que je donne les deux ici
sont des étapes qui se passent en esprit. Et comme je l'ai dit, que Dieu, étant donné qu'on ne peut pas tricher, on ne peut pas tromper Dieu, pour quitter la justification, pour rentrer dans la sanctification, alors Dieu envoie des pédagogues. Galates chapitre 4. Pour quitter une étape à une autre dans la croissance spirituelle, Dieu envoie des pédagogues. Un pédagogue, c'est un enseignant. Et Dieu fait passer des tests. Il fait passer des tests. Quand tu crois que tu viens à Dieu, tu commences à marcher, tu as demandé pardon, tu t'es repenti, tu as été baptisé. Ça, c'est une étape. Pour que tu passes à une nouvelle étape, il faut que tu sois évalué. Vous pouvez la comprendre? Amen. Il faut que tu sois évalué. C'est Dieu lui-même qui fait ces évaluations-là au travers des épreuves. Il n'y a pas de vie chrétienne sans épreuves, ça n'existe pas. Dieu t'enverra des épreuves. Non, Dieu permettra que tu passes par des épreuves, c'est pour tailler ta nature. C'est pour te donner la forme. Une fois que tu passes la première épreuve de la justification, alors tu rentres dans une seconde étape. Mais vous voyez que ces étapes-là ne sont pas des étapes naturelles. Ce ne sont pas des étapes qu'on peut mesurer avec une règle. Ou encore qu'on peut mettre des notes. Pour dire que là, tu quittes la justification pour la sanctification. Non. C'est des choses qui se passent par l'esprit. Voilà pourquoi maintenant il faut accepter la taille de Dieu. Il faut que Dieu puisse te tailler. On ne peut pas être chrétien, être caractérisé par la médisance. Médisance. Frère, le frère David n'est pas. Il devait nous interpréter médisance. Songi. Nous petit. Tu ne peux pas être chrétien avec la médisance. C'est-à-dire que je ne sais pas comment les gens comprennent la quantité. On n'est pas chrétien en médisance. Tu viens ici, là, la personne te parle. Tu vas là-bas, tu vas rapporter. Et dans ces conditions-là, la personne se dit chrétienne. La personne se dit chrétienne. Médisance. Donc tu es là en train de faire croiser les gens. Tu es là en train de causer des contradictions. Ou tu es chrétien ou tu ne l'es pas. Ou tu es chrétienne ou tu ne l'es pas. Évitez de faire les choses par demi-mesure. Esprit à médisance, c'est qu'esprit à baquette. Il y a une connaissance. Il y a une connaissance. Il y a la férie parce que c'est là. Il y a la soirée. Quel est l'esprit qui est en toi? Parfois des choses qu'on a du mal à comprendre. Quand on t'apprend ça, quand tu vois ça, tu as du mal à comprendre ça. Pour les gens qui écoutent la parole de Dieu, continuez avec des esprits comme ça. Exact. Est-ce que c'est ton problème? Franchement. Est-ce que c'est ton problème? Il y a même quand la chemise aussi. Bon, est-ce que c'est ton problème? Ton problème est où? Apprenons à être chrétien. Apprenons à être chrétien. Les critiques. Médisance que le Tonga est beaucoup critiqué. William Aron Branham dit, il dit que ces choses-là, il n'y a qu'acide sulfurique. On a 4 bas églises. Bas églises que Mouangalen n'a pas. Un tel Jonza Niwaka. Non, Mouangalen vers un pilier. Non, pilier vers un facial. Amen. Il dit, il n'y a qu'acide sulfurique. Amen. Il dit, ne faites jamais ça. Éloignez ces esprits-là de médisance, de critiquer, les esprits de convoitise. Amen. Convoitise. Convoitise. Amen. Amen. Est-ce que nous frères ou bien nous sœurs ont une loi de chemise à dire? Nous devons repasser les chemises à dire. Parfois, nous avons la chemise, nous devons repasser qu'à vous. Amen. Donc, ces choses-là, quand on vient à Dieu, on les justifie. Quand on rentre dans la sanctification, il faut que ces choses-là quittent. Amen. Il faut que ça quitte. Il y a quelque chose qui m'a caractérisé quand j'étais enfant. Je fais cette parenthèse-là. Pour terminer peut-être. Quand j'étais enfant,
C'est-à-dire que manger pour moi, la nourriture. À la limite, je dirais que la nourriture était devant Dieu. C'est-à-dire que j'aimais manger. Et quand j'ai commencé à fréquenter l'église catholique, tout ce qui me préoccupait, est-ce qu'il y a toujours aussi la beauté diamant? Donc moi, tout mon problème, c'était manger. Bon, si je veux prier, si après là-bas on ne mange pas, ça sert à quoi? La vie. Donc moi, là, c'est-à-dire qu'il y avait un sens pour moi quand la nourriture était là. Amen. Donc la nourriture, c'est-à-dire que quand je vois mon petit père là pleurer de faim, je dis, oh là, c'est pas ça. Quand il n'y avait pas la nourriture, c'était grave. Et quand la nourriture était là, c'est-à-dire ce que nous ressentons quand nous sommes en contact avec Dieu, c'est ce que je ressentais. Donc quand la nourriture est là, c'est-à-dire que, oh là là, c'est-à-dire que c'est jusqu'au moins, c'est jusqu'à l'âge de 13-14 ans, j'aimais manger. Mais vous voyez, pourquoi je le dis? Parce qu'il y a des gens qui sont capables de beaucoup de choses qu'à l'écouter. C'est pour ça que je dis ça. Je suis parti à une fête avec mon épouse, il y a de cela 2 mois ou 3 mois. Il a fallu avoir mort d'homme. 2 mois, 3 mois, ça fait pas longtemps. C'était au mois, je crois, la messe de garnison, la nuit, dîner. Il a fallu avoir mort d'homme. Les grands hommes dans la veste, ça m'en a. Ils ont cassé des cassades. Il y a eu des blessés. Amen. Quand on est de nouveau, quand on est sanctifié, il y a des choses qui doivent quitter. Il y a des choses qui doivent rentrer dans le cadre des choses banales. Ça rentre dans la banalité. Dans la banalité. C'est quelque chose de normal, mais il faut que tu considères ça comme quelque chose de banal. Donc ça ne doit plus prendre une certaine valeur devant toi. Quand Dieu t'a donné un peu d'argent, prends soin de toi. Habille-toi, mets-toi propre. Mais tu le fais parce que tu reconnais que Dieu t'a béni. Et que je suis fier d'être propre. Mais je ne fais pas ça pour un autre motif, non. Quand la nourriture est là, je sais que la nourriture est importante. Mais ça devient quelque chose de banal pour moi. Quelque chose de très banal. Je reconnais l'importance de ça parce que je dois me maintenir. C'est tout. Mais ça ne représente plus rien. Ça ne représente plus rien. Donc vous pouvez pas être là à trembler devant la nourriture. Ma zone m'en a fait. Les gens tremblent devant la nourriture. Les gens se battent devant la nourriture. Mais quand tu passes là devant avec ton assiette, avec tous les gars comme moi, 2-3 morceaux, quand tu vas, tu manges un peu, tu vous le fous. Le fou là quand tu vas manger. Il faut continuer à manger. Amen. Donc il faut que nous comprenions qu'il y a des choses, quand on est de nouveau, ça devient banal. Amen. Ça ne sert à rien de se charbonner, de se battre pour ces choses-là. Il faut maintenant avoir un esprit de grandeur. Quand on devient chrétien, on devient grand. Même quand quelqu'un parle en mal de toi, tu deviens grand. Il y a un esprit de grandeur. Tu n'es plus là que l'homme qui l'a quitté à lui-même. Tu deviens grand. Tu es né de nouveau. Il y a des choses que tu acceptes. Tu peux même accepter quand tu critiques. Tu peux accepter qu'on parle en mal de toi. Parce que tu es né de nouveau. Amen. C'est ça. Vous qui supportez que d'être la famille avec toute petite. Il m'a sécabli. Il m'a sécabli. Non. C'est pas quel accent vous savez. Vous n'avez quel accent jamais vous savez. Vous pouvez demander. Même Jésus a l'accent vous savez. Vraiment. Jésus a l'accent vous savez. Toi tu es qui? Merci Seigneur. Pourquoi l'accent vous savez? Quand on est de nouveau, nous mourons. C'est notre moi qui meurt. Notre fierté, notre orgueil. Mon orgueil meurt. Amen. Et
J'attends maintenant une nouvelle vie. Amen. La nouvelle vie vient par le baptême du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit rentre. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons manifester une nouveauté de vie. Dans cette nouveauté de vie, Dieu ne veut pas des peureux. Dieu est des gens qui sont peureux. Devant les situations, tu as la tête baissée. Dieu n'aime pas ça. Dieu aime des hommes et des femmes qui sont braves. Qui affrontent les situations. Et qui changent les circonstances. Une situation difficile, quand tu t'approches, tu changes cette situation-là. C'est ça la nouvelle naissance aussi. La nouvelle naissance n'est pas pour les gens qui acceptent la défaite. Un fils de Dieu, une fille de Dieu doit être brave. Un fils de Dieu, une fille de Dieu, quand tu marches, ta tête doit être haute. Un fils de Dieu ne baisse pas la tête. N'importe comment. Tu ne baisses pas la tête devant les événements. Amen.